La bipolarité, c'est un trouble en fait, un trouble de l'humeur. C'est une maladie chronique qui évolue par épisodes. Et donc la plupart du temps, 90% du temps, ce sont des épisodes dépressifs. Mais parfois, ce sont des épisodes qui contrastent, où c'est parfois exactement l'opposé d'une dépression sur quasiment tous les plans symptomatiques. Les principaux symptômes de la maladie, il y a, si c'est une dépression, c'est juste une dépression. Parfois, ce sont aussi des dépressions qui sont plus sévères, plus graves que les dépressions dites unipolaires, c'est-à-dire on a une pensée qui est ralentie, on pense à des choses qui sont tristes concernant soi, concernant l'environnement, l'avenir, les autres, et puis évidemment un regard très négatif sur son propre passé, qui sont biaisées en fait, elles sont systématiquement négatives, on n'a pas du tout la capacité d'élaborer en fait des choses positives, on est coincé dans un monde noir. Ça c'est pour le contenu de la pensée. Après il y a la vitesse à laquelle la pensée évolue. Les gens qui souffrent de dépression et qui sont en période dépressive, en épisode, ils ont une sensation subjective d'un ralentissement de la pensée, et ce qui leur provoque des troubles de la concentration. Ils ne peuvent pas se concentrer sur ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils lisent. Le psychisme entier est ralenti, donc la notion même de perception du temps, par exemple, est un petit peu différente. On est dans une bulle qui est assez pénible. Pareil sur les émotions, il y a un ralentissement du flux émotionnel, il y en a moins en fait. Et il y en a moins, elles sont plus difficiles à faire sortir, on dit qu'elles sont inhibées. Et puis il y a aussi quand même un fond de tristesse et de douleur morale. Voilà, ça c'est la dépression. Et puis pour la partie comportement, concrètement, on n'a pas d'énergie, on a envie de rien, on ne prend plaisir à rien. Et donc en fait la vie s'arrête et ça participe au problème. Et 90% du temps aussi on mange moins, on perd du poids, des choses comme ça. Pour la partie qui s'oppose à la dépression, qui sur le plan technique, ça s'appelle un épisode qu'on appelle hypomaniaque si c'est modéré, où on arrive encore à fonctionner, et puis ça peut devenir un épisode maniaque où là on n'arrive plus du tout à fonctionner et ça conduit à l'hospitalisation. C'est en miroir, exactement comme la dépression. Donc la pensée, elle est plutôt accélérée. Il y a une fuite des idées, on fait du coq à l'âne quand on discute, on n'arrive plus à très bien comprendre parce que la personne passe d'une chaîne à l'autre et on ne comprend pas les liens, alors qu'il y en a. Ensuite, il y a la partie émotionnelle, il y a un flow émotionnel qui est très important. Et donc au premier plan en général, au début en tout cas, c'est de l'euphorie, un état d'exaltation qui est intense, qui est extrêmement agréable. Et puis malheureusement il y a des gens qui aussi deviennent irritables, c'est-à-dire que ça tourne très très vite à la dispute à la maison avec les conjoints, ou même dans la rue, ou quand on est en train de faire la queue au magasin, pour un rien en fait ça devient une dispute, parfois au point de revenir aux mains. Ça peut être assez gênant sur le plan social. Et puis de la labilité aussi émotionnelle. On passe vraiment d'une émotion à l'autre, parce qu'il y a une hyperesthésie. En fait, on est très sensible aux émotions des autres. Je suis une éponge à émotions, c'est ce que me disent souvent les patients. C'est à tel point que c'est pénible, c'est-à-dire que j'arrive plus à exprimer mes propres émotions. Je suis très très sensible à ce que ressentent les autres. Et ça m'envahit. Et puis le comportement, je l'ai dit un petit peu, beaucoup de projets, donc on va se cramer un petit peu en sortie, avec des amis. On peut avoir des comportements à risque, aussi bien en voiture, par exemple, rouler beaucoup trop vite sur l'autoroute parce qu'on se sent invulnérable. Puis il y a aussi évidemment classiquement les comportements sexuels à risque, parce qu'on a plus d'envie, plus de goût aux choses. Même les gens décrivent une sorte de... ils prennent beaucoup plus de plaisir pour les choses qui auparavant étaient agréables, mais là c'est encore plus. Les couleurs sont plus intenses, les goûts sont plus intenses, tous les sens en fait sont vraiment en éveil à un point qui est anormalement élevé, et ça dure quelques jours, parfois quelques semaines pour l'épisode maniaque. Mais on diagnostique un épisode d'hypomanie ou manie à partir de déjà quelques jours. Ça c'est les deux extrêmes. Et il y a aussi le mélange des deux, ce qu'on appelle un épisode mixte. Voilà. Il y a de l'accélération et du ralentissement sur l'un des trois plans, pensée, émotion, comportement, et donc tout ça c'est mélangé, ce qui est très douloureux et ce qui est fortement à risque sur le plan suicidaire.